Alors, en attendant, je profite pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube. D'accord, c'est l'analyse T. Vous allez sur YouTube, vous allez sur l'analyse T. Vous avez plusieurs rubriques. La première vidéo que vous aurez, c'est la vidéo de l'ouverture de compte chez INSEM pour avoir les 100% de bonus. Comment en bénéficier, tout est expliqué dans la vidéo. Vous avez également les Good Money Market, d'accord, que nous faisons au cours de la semaine, les vidéos populaires. Vous avez les revues de marché hebdo que nous faisons avec les étudiants également. Donc, vous avez pas mal de vidéos sur la chaîne. Donc, n'oubliez pas de vous abonner également et de partager. Alors, je crois que nous allons commencer. Est-ce que le son est bon chez tout le monde? Tout le monde reçoit, j'espère. OK. Alors, je vais commencer avec la paire euro-USD. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, depuis le début de l'année, vous avez sûrement constaté que euro-USD évolue en tendance baissière. Et on avait parlé de ce biseau descendant. D'accord? Ce biseau descendant daily. Je suis sur le graphique euro-USD. On a assisté la dernière fois au rebond. OK. OK, c'est bon. Voilà, donc on a assisté la dernière fois au rebond. Cette semaine également, nous avons assisté à ce rebond ici. Alors, c'est vrai qu'on a assisté à... Bon, ça a laissé des mèches et tout. Ça avait cassé le range qu'on a pu détecter la semaine passée. D'accord? Mais, comme vous le savez, vous ne pouvez pas trader sans commencer par les unités de temps supérieures. C'est à travers les unités de temps supérieures que vous pouvez voir les niveaux les plus importants sur une paire de devises. D'accord? Donc, celui qui n'avait pas tracé cette résistance, par exemple, ne saurait pas que, voilà, que ici, il y a, comment appelle-t-on, il y a un niveau à surveiller. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'on parle de combinaison de l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Analyse technique et analyse fondamentale. Le vendredi passé, on avait les NFP, d'accord? Création d'emplois non agricoles dans le secteur non agricole aux États-Unis. Au même moment, on avait le prix qui travaillait cette résistance spéciale d'élite. Donc, on a eu les chiffres de l'emploi qui sont sortis très positifs. Et au même moment, on a eu le rebond, d'accord? Donc, c'était un très bon point d'entrée à la vente. Alors, pour ceux qui traitent les NFP, d'accord, c'est une petite parenthèse juste pour vous montrer que vous n'avez pas forcément besoin de trader euro-USD, pas tout le temps quand même quand vous voulez trader les NFP. Quand vous avez, parce que ce n'est pas tout le temps, hein, il y a des fois, je viens gérer sur le calendrier. Voilà, donc c'était le vendredi. Alors, donnez-moi un instant. Vous allez m'excuser un tout petit peu un instant, hein, je vais voir rapidement qui sont. Alors, comme je disais tout à l'heure, d'accord, je parlais des NFP, comment trader les NFP sans pour autant forcément trader l'euro-dollar, d'accord? Alors, l'euro-USD, c'est vrai, c'est une paire, bon, très hyper tradée, mais vous avez la possibilité, comme je suis en train de vous le dire, de trader l'euro-USD et de trader les NFP tout en tradant le dollar canadien. Tout en tradant le dollar canadien. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tous les premiers vendredis du mois que vous aurez ces opportunités-là. Mais dans la plupart du temps, d'accord, très souvent, vous aurez l'euro USD et vous aurez les NFP qui vont sortir le premier vendredi du mois. Et au même moment, donnez-moi un instant. Voilà, donc le vendredi passé, voilà ce qu'on avait. Vous avez NFP
évolution de l'emploi, la prévision c'était de 186 000. D'accord? Ce qui est sorti, c'est 266 000. Donc, c'était largement supérieur à comment appelle-t-on, à la prévision. Vous avez au même moment le taux de chômage aux États-Unis, prévision 3,6%, ce qui est sorti positif. D'accord? À la même heure, vous avez l'évolution de l'emploi au Canada. D'accord? Ce qui est sorti, bon, la prévision c'était de 10 000. Ce qui est sorti, c'est moins 71 000. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les deux, l'évolution de l'emploi aux États-Unis et l'évolution de l'emploi au Canada. Les deux chiffres, d'accord, sortent au même moment et vous avez une paire. Et ces chiffres-là ont une paire commune. Ces devises-là, du moins, ont une paire commune qui est l'USD4. Alors, au moment où les NFP sur le dollar est positif, au même moment, l'évolution de l'emploi au Canada est négative. Donc, c'est très bon pour le dollar américain parce que le dollar américain va pouvoir profiter, d'accord, de la faiblesse du dollar canadien. Donc, au lieu de forcément aller trader euro USD, ce qui est souvent conseillé, c'est de repérer USD4 et de profiter au max du mouvement que vous aurez. D'accord, donc c'est l'astuce, en tout cas c'est ce que nous faisons, c'est ce qu'on apprend aux étudiants du CBT. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller trader euro USD quand vous voulez trader les NFP, d'accord, encore moins le gold. Mais vous pouvez profiter de la faiblesse de l'une de ces devises-là pour trader USD CAD. Alors comme je vous l'ai dit, vous n'aurez pas ça tous les premiers vendredis du mois, mais très souvent c'est comme ça. Et ça sort à la même heure, d'accord, et évolution de l'emploi aux États-Unis, évolution de l'emploi au Canada. Alors si je viens sur les graphiques, USD4, voilà ce qu'on avait. Alors, USD4, vous voyez, on a eu ce mouvement-là, ce grand mouvement, donc 1,31,76, 1,32,67, donc plus de 100, et près de 100 pips, voilà, près de 100 pips. Donc, c'est beaucoup. D'accord, donc c'est beaucoup. Donc, c'était juste une petite parenthèse. J'espère que vous allez considérer ça désormais pour trader les NFP. Alors, je reviens sur l'euro-dollar. Alors, l'euro USD ici, comme vous le voyez, on avait déjà tracé ce range. Là, on a assisté au rebond sur la résistance baissière TI. D'accord, le prix est revenu sur la zone médiane, c'est-à-dire la bonne centrale du range. Alors, est-ce qu'on peut prendre une position là? Je ne pense pas. D'accord, le point d'entrée idéal, c'était ce rebond-là ici. Bon, quand vous voulez trader un range, quand même, comme on le dit souvent, on attend que le prix passe en dessous de la zone médiane. Maintenant, si je passe en H1, peut-être que j'aurai un point d'entrée. Voilà, à partir d'ici. Donc, on a la cassure ici, d'accord? On peut attendre un petit pullback pour prendre une vente, d'accord? Et viser encore la zone médiane. En dessous également, prendre une petite vente pour viser le support aussi ici. Alors, je continue avec GBP USD. GBP USD, je vais d'abord vous montrer le graphique daily. Le graphique daily. Voilà. En T1, voilà ce que vous avez. Vous avez une tendance baissière. Donc, on a tracé à partir de ce sommet. D'accord, n'oubliez pas toujours commencer à partir de l'unité de temps supérieure avant d'aller sur les unités de temps inférieures. Alors, on a eu impulsion, correction, comme vous le savez et tout, voilà. Mais même au cours de la semaine, lors du Bookman Market du jeudi, je pense, ça avait parlé de cette résistance. D'accord, c'est vrai, on avait déjà tracé ce range. Ça a évolué au sein de ce range. Après la cassure de cette résistance baissière ici, d'accord, ça a formé un petit range ici, puis ça a cassé. Alors, bon, au cours de la semaine, on avait déjà parlé également de la cassure du range, et puis ça a cassé, et puis paf, là, nous avons un pullback. Je pense quand même que là, on peut prendre une position à l'achat parce que regardez la bougie que ça nous a formée. D'accord, ça nous a laissé un point d'entrée à l'achat. Il est possible de prendre une position à l'achat avec un stop loss légèrement en dessous
d'accord, en dessous de cette mèche ici, pour un point et point pour une nouvelle impulsion haussière. Alors, je pourrais quand même tracer une droite à partir d'ici. Alors, l'achat dont on a parlé ici, d'accord, c'est juste pour le pullback. C'est parce qu'on a eu un pullback sur la droite D1. D'accord, achat, stop loss légèrement en dessous de la mèche pour une nouvelle phase d'impulsion haussière. On a tracé cette droite, passons, ça jamais, ça peut ne pas rebondir, ça peut réintégrer. Donc, notre repère maintenant sera la droite haussière qu'on vient de tracer ici. Alors, je voulais également parler du gold. Le gold également a chuté le vendredi passé, mais s'inscrit toujours dans le descendant. Voilà, s'inscrit toujours dans ce biseau descendant. Alors, moi particulièrement, je n'ai pas tradé le gold. Je vais plutôt l'attendre sur ce niveau. D'accord, si je dois prendre un achat, je vais l'attendre sur ce petit support aussi qu'on a tracé par ici. D'accord, donc ça représente également une zone de support. Donc, ce sera un point d'entrée à l'achat. Maintenant, en dessous de ce niveau, maintenant, on pourra prendre une vente pour aller chercher la bonne inférieure du range qui passe par les creux ici. Vous voyez, ce creux et ce creux. Donc, en dessous de ce niveau, on pourra prendre une vente sur le gold. Mais pour le moment, je serai plutôt en train de surveiller, d'accord, ce support aussi qu'on a tracé pour un rebond à l'achat. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions parce que je n'ai pas vraiment préparé la revue de ce matin. Donc, si vous avez des paires sur lesquelles vous voulez avoir des analyses, donc je suis à l'écoute. L'USDJPY. L'USDJPY, si vous vous souvenez, on avait parlé également de ce biseau ascendant. Alors, ce qu'on avait, c'était pas ça. Hein? On avait une cassure sur réintégration. Voilà ce qu'on avait. D'accord? Ça a cassé, ça a réintégré, ça a dépassé le plus haut précédent. Raison pour laquelle on a pris maintenant par le creux que ça a formé avant de partir. Voilà. Alors, le biseau est toujours... On peut toujours considérer le biseau. Maintenant, est-ce qu'on aura la formation d'un double bottom ici? C'est une question. Toutefois, on voit quand même que c'est une zone de support. D'accord? Le prix est venu ici, c'est parti, c'est venu ici également. Donc, on peut attendre le prix dans la zone pour prendre un achat. Mais en dessous, l'objectif sera ce niveau-là. Mais je pense quand même que si vous devez trader, si éventuellement ça doit, comment appelle-t-on, si éventuellement on doit trader cette zone-là, d'accord, il faudrait vraiment le trader avec prudence. Parce que voilà, ce n'est pas, vous n'aurez pas forcément la formation d'un double bottom. C'est vrai, on a déjà le premier creux. Le deuxième creux est actuellement en formation. Vous pouvez trader agressivement en prenant la position à l'achat. Maintenant, si vous voulez vraiment être prudent, d'accord, c'est vrai, vous allez rater pas mal de mouvements. Il serait d'attendre la cassure de la ligne de cours qui se situerait à ce niveau. Voilà, ici. Donc, vous avez le premier creux, le deuxième creux en formation. Voilà. Mais je pense quand même que c'est beaucoup. D'accord, 108,55, 108,99. Donc, c'est beaucoup, près de 50 pips. Bon, qui ne risque rien à rien. Donc, on peut toujours prendre une position à l'achat avec un stop légèrement en dessous de la mèche que nous avons ici. D'accord? Maintenant, en dessous de la zone, voilà, là, on risque d'assister à la continuation de la baisse. Parce que n'oubliez pas ce biseau. OK. Oui, le Nasdaq, les indices, nous sommes en train de travailler sur les indices. Au fait, la stratégie qu'on utilise pour le Forex, d'accord, n'est pas forcément la même qu'on aura utilisée sur les indices. Parce que les indices, comme vous le savez, les indices sont en tendance haussière depuis pas mal de temps. D'accord, depuis des années, vous avez les indices qui sont en tendance haussière. Alors, nous faisons très souvent du suivi de tendance sur le gold, l'euro USD et sur l'USD CAD. Donc, nous aimerions adapter
le suivi de tendance, d'accord, aux indices, surtout au Nasdaq et au DAX. Voilà, sans oublier le SP500, toujours en tendance haussière. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça. Quand nous allons mettre au point de la stratégie, vous allez voir, nous allons commencer par intégrer ça, d'accord, à nos groupes de market. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'oubliez pas de partager la vidéo, d'accord, la vidéo sera mise en ligne sur la chaîne YouTube d'ici peu. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner également. Je profite pour ceux qui sont au Bénin. La prochaine vague de formation, c'est le 23 prochain. Le 23 prochain. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bon, la stratégie sera présentée bien sûr aux étudiants, mais vous aurez ça seulement en analyse. Quand on aura fait les good moon market, voilà, on pourra intégrer ça, mais la stratégie, c'est pour les étudiants du CBT. Maintenant, si vous voulez bénéficier des signaux gratuitement, n'oubliez pas, vous avez la vidéo sur notre chaîne YouTube qui vous montre comment ouvrir un compte de trading sur ICM. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez ouvrir un compte supplémentaire. Vous nous envoyez votre idée et vous nous envoyez une capture d'écran prouvant que vous avez fait un dépôt d'au moins $100. Voilà, et là, vous avez commencé par bénéficier des signaux. Et je vous annonce également que les signaux, ce n'est pas comme ce que vous avez l'habitude de voir. Voilà. Ce sont des signaux long terme, c'est-à-dire le suivi de tendance, comme je vous l'ai dit. Euro USD, USD CAD, Gold. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons nous arrêter là pour le moment. Aujourd'hui, voilà. Passez un excellent week-end et bonne semaine de training à toutes et à tous.